Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en direct et c'est parti pour 1 heure pour parler de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Vous le savez, une semaine nous sépare de l'Aïd el-Fitr. Quels comportements doivent avoir nos concitoyens justement pendant ou avant cette fête religieuse? Faut-il rappeler pour sensibiliser justement que notre pays enregistre depuis maintenant plusieurs semaines quelque chose comme 200 contaminations tous les jours, sans compter les décès? Faut-il rappeler encore une fois aussi que le corps médical est endeuillé? Nous citerons le dernier décès en date du docteur Wafa Boudissa, parti à la fleur de l'âge, à 28 ans. On parlera également, outre le volet de sensibilisation, on parlera également dans cette émission de l'apport de la communauté scientifique dans la gestion de la crise. L'Algérie se lance, vous le savez, dans la production de kits rapides. Comment cela pourrait aider à endiguer justement la pandémie? Enfin, on reviendra également sur la situation dans le monde et la possibilité ou pas d'aboutir à un vaccin, puisque vraisemblablement nous serons appelés à vivre avec ce virus. Pour parler de tous ces points relatifs justement à cette pandémie qui nous touche depuis plusieurs mois, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Makrelouf Mohamed. Vous êtes médecin biochimiste, vous êtes chef de service du laboratoire central de biologie au CHU de Bab-el-Oued à Alger. Merci Bonjour. Pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Yousfi Mohamed. Vous êtes chef de service infectiologie à l'EPH de Boufarik à Blida. Bienvenue. Merci. Merci à vous. Et puis j'aurai également en direct d'Oran le professeur Aoufan Nabil. Vous êtes directeur de l'ATRSS, l'Agence de recherche en sciences de la santé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour, merci d'avoir... Bonjour chers auditeurs et chers téléspectateurs. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai également, à partir d'Aix-en-Provence, le docteur Mohand Sidi Saïd. Vous êtes vice-président, vous étiez vice-président du laboratoire Pfizer aux USA. Bienvenue. Tout à fait heureux d'être avec vous. Juste une petite précision, je ne suis pas médecin. Vous êtes pharmacien ? Pas du tout. Bienvenue docteur. Merci. Bienvenue monsieur Mohand Sidi Saïd. Alors que je voulais entendre. Alors on a avec nous aussi le professeur Aoufan à partir d'Oran. Je rappelle donc vous nous écoutez professeur. Alors je voulais savoir justement, on est en train de parler un peu on était en train d'évaluer un peu les chiffres et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En tant qu'instance scientifique, est-ce que vous faites des rapports périodiques dans lesquels vous faites des évaluations ou des suggestions? Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vais démarrer mon propos pour saluer mes chers collègues et vous inviter. ونترحم على شهداء الواجب وشهداء الوطن qui sont les blouses blanches. ربي يرحم جميع شهداء الواجب. Je voudrais préciser mon propos le 27 février déjà, le 27 février 2020, notre direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique s'est associée et a instruit notre agence thématique de recherche en sciences de la santé pour qu'on déclenche un mouvement massif de la collaboration scientifique de notre communauté nationale et même celles qui sont établies à l'étranger. Et donc on a lancé un appel à contribution de cette communauté scientifique et nous avons récolté plus d'une centaine de propositions de thématiques pour la lutte contre le Covid-19. Ce que je pourrais vous préciser encore une fois, c'est que cette compétence scientifique, elle est engagée, elle est compétente et on voit venir un petit peu ses résultats. Plusieurs rapports ont été transmis à notre département ministériel et au départ, notre l'apport de la communauté scientifique a été sur 4 volets essentiellement. Oui. Le premier volet, c'était le plan organisationnel, comment on devait s'organiser pour lutter au mieux de la prise en charge de cette pandémie Covid-19. Le deuxième volet, c'était la protection des personnels soignants. Et le troisième volet, c'était en matière de diagnostic, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à la santé du citoyen, à la santé publique, les moyens et les compétences et les structures
de la recherche scientifique pour les mettre à la disposition de l'Institut Pasteur, comme vous le savez. Et troisième volet, c'était comment trouver des solutions en matière de prise en charge thérapeutique. Que ce soit sur le plan prise en charge thérapeutique en validant les protocoles, soit éventuellement d'aller sur des pistes de recherche, et je vais vous en parler tout à l'heure. Oui, on reviendra justement sur votre contribution plus en détail tout à l'heure. Pour le moment, professeur Aoufane, j'aimerais vous faire réagir justement sur ce que disait monsieur Mohamed Sidi Saïd, qui parlait un peu de ce côté positif, j'ai envie de dire, de la pandémie aussi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la pandémie du coronavirus a valorisé le chercheur ou a fait émerger des compétences qui étaient cachées? Si vous permettez, madame, je voudrais planter le décor. Il y a les médecins tout corps confondus, et même les hospitalo-universitaires sont en première ligne. Et bien entendu, les chercheurs aussi, mais ce n'est pas la partie visible en quelque sorte. Alors, pour replanter un petit peu le décor, je voudrais faire ressentir et transmettre un message pour la communauté, et pour la communauté scientifique, pour leur rendre hommage, et surtout pour transmettre à nos concitoyens le propos suivant. La collaboration de notre département ministériel, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec la Direction générale de la Recherche scientifique, c'est passé, elle est sortie de son secteur et elle est allée vers l'intersectorialité et la transsectorialité. Et à ce propos, nous avons signé, d'ailleurs un signal fort a été lancé quand M. le ministre de l'Industrie s'est associé à celui de l'enseignement supérieur pour rendre visite au centre de développement des technologies avancées à Baba Hassan, où ils ont inspecté nombre d'unités de recherche et les fabrications technologiques. Le deuxième volet, c'était à travers notre direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique qui s'est associée pour une collaboration exceptionnelle, un partenariat avec l'Institut Pasteur. Vous le savez, au départ de la crise Covid-19, la grande problématique, ce n'était pas les structures, ce n'était pas peut-être aussi les moyens de prise en charge, mais c'était comment établir un diagnostic de certitude. Et on avait exclusivement l'Institut Pasteur d'Alger. Et toutes les structures de recherche où il y avait de la biologie moléculaire ont été mises à la disposition de l'Institut Pasteur. Et si vous permettez, est-ce que vous pouvez nous rappeler, je vais aller sur trois volets. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses. Professeur, excusez-moi, je sais que vous avez fait beaucoup de choses depuis le début de la crise. Vous avez travaillé avec beaucoup d'universités, beaucoup de laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement les choses qui ont été faites grâce à vous, comme par exemple les respirateurs. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Très bien. Pour que les gens comprennent de quoi vous parlez concrètement. Le volet concrètement, justement, je vais aller concrètement, oui. Mais pour être pédagogique, parce que c'est une émission qui s'adresse au public, et je voudrais être pédagogique, et c'était sur trois volets. Premier volet, c'était le volet préventif. Alors, sur le premier volet préventif, je voudrais insister que grâce au CRBT, dans le cadre de la protection des personnels soignants, on avait lancé, pour limiter ce risque, des formations de biosafety and health. Bien entendu, on les a protégés en fabriquant des casques d'acétate et des visières. C'était au niveau de l'université de Batna, au niveau du CDR, la production de gel hydroalcoolique, des distributeurs automatiques de solutions hydroalcooliques à Al-Hajjar. Et bien entendu, il y a eu une conception à l'université de Sidi Bel Abbès de la désinfection à l'ozone pour détruire tout ce qui est bactéries, virus et autres coronavirus. Et bien entendu, toujours dans le volet préventif, l'industrialisation du prototype de cabine de désinfection grâce au centre de recherche des technologies industrielles et le système de désinfection des surfaces UV grâce au centre de recherche des énergies renouvelables, le tapis roulant utilisant des radiations ultraviolettes, des rayonnements ultraviolets pour neutraliser les virus, et c'était grâce à une action du centre de recherche en technologies semi-conducteurs. Et bien entendu, il y avait une mise en place d'une plateforme de télémédecine grâce à une action du CIHATEC avec un groupe de médecins. Le prototype qui a été validé par l'industrie, c'était le thermomètre électronique à distance. Et bien entendu, il y a eu aussi des développements
d'applications mobiles pour la détection des symptômes de Covid-19 en temps réel par l'université de Ain Mouchent. En matière de diagnostic, on a mis à la disposition de l'IPA pour le diagnostic réellement l'université Tizi Ouzou, Béjaïa, Médéa, Annaba, Tlemcen, Sila, Al-Taraf. L'équipe de l'université Hasiba Ben Bouali de Chlef est un centre de référence de dépistage au RT-PCR au niveau de la génomique et de la bioinformatique. Et il y a eu même des fabrications de kits de diagnostic par le RT-PCR à Hasiba Ben Bouali. Le laboratoire privé, donc tous les secteurs confondus, le laboratoire privé a été agréé pour la mise en place. Je vais parler succinctement de la contribution du Centre de recherche en biotechnologie qui a mis son centre à disposition pour l'aide au diagnostic. Il a même développé une nouvelle approche pour le diagnostic rapide dans le cadre du pooling et du CRISPR. CRISPR, qui est une méthodologie très importante, et si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. L'autre contribution de ces compétences algériennes de la recherche scientifique, Génie Laf Science, est une start-up qui est domiciliée à Sidi Bel Abbès. Avec la collaboration de l'université de Sidi Bel Abbès, ont élaboré un kit RT-QPCR pour le diagnostic. Et c'est un kit qui coûte le 1/6 par rapport à ce qui est importé de l'étranger. Le CDTA a développé les kits, les écouvillons pour les prélèvements nasopharyngés pour le diagnostic du kit PCR. Et bien entendu, il y a eu un développement d'un logiciel pour le traitement des images radiologiques pour aider les confrères radiologues et pour l'imagerie thoracique, pour le scanner, pour les aider à accélérer un petit peu le diagnostic. Professeur, on a compris. Logiciel qui a été développé il y a énormément de choses que vous avez faites. Professeur, il y a énormément de choses que vous avez accomplies depuis le début de la pandémie. On ne peut pas tout citer. On vous salue d'ailleurs pour votre action. Il est clair que cette crise a fait émerger des compétences. Est-ce qu'on peut espérer qu'après cette pandémie, le chercheur aura plus de place dans la vie économique du pays? Vous savez très bien que l'Algérie est un pays qui compte très peu de chercheurs dans la vie d'entreprise. C'est ça, Madame Chauffé, l'Algérie est passée nous sommes un pays jeune, je vous le rappelle. Oui. Nous sommes un pays jeune et le diagnostic est le suivant. 98%, si ce n'est pas plus, des chercheurs sont domiciliés au niveau de notre département ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Notre point faible, c'est qu'il y a très peu de chercheurs en entreprise. Pour une fois, la Direction générale de la recherche scientifique et développement et technologique a été reçue dans un conseil interministériel où on a pu exposer tous les produits issus de la recherche. Et c'est pour cette raison que la recherche scientifique doit y aller comme dans les autres pays en entreprise. C'est notre faiblesse. Nous avons amélioré les choses dans notre département ministériel. La seule entreprise qui reconnaît un petit peu la place du chercheur, il y a Sonalgaz. Sonatrach, c'est en cours. Saïdal, il y a très peu de chercheurs. Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile. On ne peut pas faire du développement technologique ou de l'innovation au niveau de notre département ministériel. Au niveau de l'enseignement supérieur, on ne peut faire que de la recherche académique. Tout ce qui est développement technologique doit être en entreprise. Je voudrais, si vous permettez, rapidement, ce qui a été concrétisé. Malgré que nous sommes dans un département académique, il y a eu des propositions de solutions thérapeutiques. 4 nouvelles molécules ont été développées grâce aux plantes médicinales par le centre de recherche en analyse physico-chimique. L'université de Saïda, grâce au composé Nigella sativa, a proposé une alternative. Grâce aux études de docking moléculaire, l'université de Tlemcen a mis au point des solutions bioactives. L'artémisine comme traitement pour le Covid, en arabe on l'appelle le chih, au niveau de c'est un antipaludéen aussi. A été publié grâce aux travaux scientifiques de ce centre de recherche scientifique. Alors,
un autre travail grâce à l'équipe de l'ARWAT sur l'inhibiteur clé du SARS-CoV-2, les toposides, traitement anti-cancer, qui vient d'être publié dans une grande revue de l'équipe de Betna, qui est déjà publiée. Et bien entendu, en matière de respirateurs, je vous le rappelle qu'il y a eu l'association de 4 centres de recherche. Le CDTA, avec un partenaire privé, l'université de Borj Bouaridj sont en train de valider avec le MIT aux États-Unis, le CRTI de Sétif, la même chose, l'ENI, en association avec l'université de Bdjaïa, se lance dans la fabrication d'insufflateurs artificiels et des respirateurs automatiques. Bien entendu, il y a un autre volet sur lequel je voudrais parler, c'est qu'il y a, dans un cadre de partenariat entre l'enseignement supérieur et l'IPA, vous m'entendez, madame? Oui, oui, je vous entends. On termine sur ça, professeur Haufen, on doit vous libérer et on doit donner la parole aux autres invités avec nous aussi. Il y a 2 travaux scientifiques extrêmement importants. C'est celui du docteur Bouzid qui a développé des matériaux non contaminables, c'est des biocides pour la lutte contre le Covid. Son travail a été accepté par un grand journal à l'international qui est le journal Nature, Environnement and Technology. La mise en place de la collaboration avec l'IPA nous permettra de faire des essais cliniques au niveau de l'IPA. Le deuxième projet, c'est un projet de biomédecine qui est élaboré par le docteur Gawar et a été mis à la disposition de l'université de l'IPA grâce à l'université de Tlemcen. Bien entendu, nous avons en cours 50 projets qui ont été expertisés et validés au niveau de la TRSS pour appuyer la lutte contre cette pandémie. Merci beaucoup, professeur Haufen. Ce que je vous dis là, c'est vraiment c'est une version XS de toute la contribution de toute la recherche scientifique en Algérie. Professeur Haufen, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Oran. La recherche scientifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Oran. On peut pas citer tous les projets sur lesquels vous travaillez parce qu'il y a une grande palette. J'ai regardé un peu les travaux que vous faites. Il y a énormément de choses. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Oran. Merci. On aura compris, on aura retenu en tout cas de votre intervention que les chercheurs et que la crise a également du positif, a fait émerger beaucoup de compétences. L'aide à la décision. Oui, merci encore une fois. Alors,